Bonjour, je m'appelle Zamouri Mourad et sur cette chaîne, je vais vous parler de mathématiques. Je vous parlerai de Pythagore, je vous parlerai de Thalès, je vous parlerai de Fermat, de Riemann, etc. Donc au fur et à mesure que vous regardez mes vidéos, je vous parlerai de quelque chose, d'un résultat mathématique ou d'une démonstration ou de quelque chose comme ça. Donc pour cela, c'est facile, il faut aimez ce que vous allez regarder déjà. Et puis, si vous êtes intéressé de vous abonner sur ma chaîne, eh ben vous le faites. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de Pythagore. Mais avant Pythagore, bien sûr, je vous donne mon nom. Zamouri Mourad. Voilà. Et comme le théorème de Pythagore, il parle de triangle rectangle, on va commencer par définir le triangle rectangle. Alors, triangle rectangle, c'est quelque chose dans le style, un triangle avec un angle droit, avec un grand côté qu'on va appeler hypoténuse. Hypoténuse. Alors, cette appellation hypoténuse, elle ne concerne que les triangles rectangles. D'accord? Pourquoi? Dans les autres triangles, on parle de grand côté. Dans un triangle rectangle, on définit le grand côté comme étant une hypoténuse. C'est le côté qui soutient l'angle droit, qui est opposé à l'angle droit, si vous voulez. Les autres côtés, on les appelle cathètes. Alors, il y en a qui les appellent cathètes, il y en a d'autres qui les appellent les côtés qui définissent l'angle droit. Alors, celui-là, en face de l'angle droit, les autres, les cathètes, définissent l'angle droit. Moi, je vais les appeler les autres côtés. Pourquoi les autres côtés? Parce que dans un triangle rectangle, il y a l'hypoténuse et les autres côtés. Bon, le triangle, on va l'appeler ABC, de telle sorte qu'il a des côtés AB, on va dire que c'est égal à. AC, on va dire que c'est B, une distance B positive. L'hypoténuse BC, on va l'appeler égal C, une distance positive aussi. Bon, comme vous savez, cet angle c'est 90 degrés. Ça veut dire que cet angle qu'on va appeler C, l'angle C, et l'angle P sont complémentaires. B plus C égale 90 degrés. C'est la définition de angle complémentaire. Alors, les angles complémentaires. Les angles complémentaires, on ne définit pas des angles complémentaires seulement dans des triangles. Les angles ils peuvent être un à Paris, ainsi le C, et un à Stockholm. Quand leur somme, le bêta ici, le B, ici, leur somme elle peut être égale 90, ils sont complémentaires. Donc ce n'est pas lié à un triangle. C'est comme les angles supplémentaires aussi. On peut avoir des angles supplémentaires dont la somme égale 180. Mais alors, ces angles complémentaires et supplémentaires, ils peuvent, par exemple, dans le cas supplémentaire, ils peuvent être adjacents. Donc, supplémentaire, adjacent. Un angle, par exemple, je reprends le B, je reprends le C. Comme le tout, c'est 190 degrés, 180 degrés. Comme B et C sont complémentaires, alors cet angle-là, il va être 90. Donc B plus 90 plus C égale 180. On dit que B, C et 90 sont supplémentaires et adjacents. Mais des angles peuvent être adjacents, pas adjacents, supplémentaires, adjacents ou pas adjacents. Tout dépend
où on se place. Bon, ça c'était une parenthèse sur les angles. Maintenant, que dit le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore par rapport à un triangle rectangle. Théorème de Pythagore. Énoncé. Voici l'énoncé. L'énoncé il dit dans un triangle rectangle, comme celui-là par exemple, hein, dans un triangle rectangle, virgule, rectangle, le carré de l'hypoténuse, celle-là. Je rappelle que l'hypoténuse est un nom féminin. L'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, ça vient de hypo, ça veut dire en dessous. Ténuse, ça veut dire tendre. Donc le côté là, il tend, comme s'il tend ces deux côtés pour avoir l'angle droit. Vous saisissez? C'est pour ça que ça s'appelle hypoténuse. Et hypoténuse parce que c'est féminin. C'est pas hypoténuse. Ok, dans un triangle rectangle donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathètes des autres côtés. Voilà. Ou des autres côtés. Hein. Des autres côtés. Qui sont des cathètes. Voilà. Ça, c'est l'énoncé du triangle rectangle. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Ce que ça veut dire, puisqu'angle, on dit donc, ça veut dire ABC, triangle rectangle, ça signifie, d'après Pythagore, théorème de Pythagore, c'est celui-là le théorème, hein, Pythagore, ça implique, d'après le théorème de Pythagore, que AB carré plus AC carré est égal BC carré, c'est-à-dire A carré plus B carré égale C carré. Voilà. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Maintenant, comment nous allons démontrer ce théorème? Démonstration. Démonstration. Alors, la démonstration, je vais prendre la plus simple hein, pour vous et pour moi, hein, parce que moi, je suis aussi peut-être érudit que vous. Et donc, démonstration, je prends un triangle rectangle. Donc, je pars d'un triangle rectangle, je vais arriver à la somme au carré de l'hypoténuse égale à la somme des deux autres carrés, c'est-à-dire le carré de ça égale la somme de la carré de ça et de ça. Donc je pars d'un triangle rectangle. Donc je pars d'un triangle rectangle, je vais le dessiner. Comme ça, c'est clair et net. Je vais prendre une mesure B ici, une mesure A ici et une mesure C par là. C'est un triangle rectangle, tout le monde le voit. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends cette distance A, je la prolonge ici. Donc j'aurai B plus A. Je prends la distance B, je la prolonge ici. J'aurai A plus B. Puisque j'ai A plus B et A plus B, je complète le dessin en un carré. J'ai le droit. Voilà, ça me fait un carré. Et puisque ça me fait un carré, je vais réitérer l'opération par ici et par là. Je vais avec la distance B ici. Et je vais avec encore la distance B ici. Et je joins les points. Qu'est-ce que j'obtiens à votre avis? J'obtiens
j'obtiens 4 triangles rectangles identiques et une autre figure à l'intérieur, et le tout dans un carré. Le tout dans un carré. Alors, comment je vais procéder? Je sais que l'angle là, on va l'appeler alpha, et l'angle alpha, oui, et l'angle bêta ici, hein, ce sont des angles complémentaires. Le alpha, on va le retrouver ici. Le bêta, on va le retrouver ici. Le alpha, ainsi de suite. D'accord? Comme je vous ai montré tout à l'heure que les angles supplémentaires, leur somme est 180 degrés, et comme je sais que alpha plus bêta sont complémentaires, ça veut dire que alpha plus bêta plus cette chose-là, ça me fait 180 degrés. Et ça, puisque ça et ça égale 90, ça veut dire que ici j'ai 90. Donc alpha plus bêta plus 90, alpha plus bêta plus 90 égale 180, car alpha, bêta et 90 sont adjacents et supplémentaires. On est d'accord? Voilà, alpha, bêta et une fois on était sûr que cet angle fait 90 ici, nous sommes sûrs de l'avoir, 180, 90, on est en présence d'un carré à l'intérieur. Le carré, il a quel côté? Il a le côté C, puisque A, B, C j'ai pris au début, n'est-ce pas? Ça veut dire que si maintenant je fais la surface de tout le carré, je regarde à quoi elle est égale, et après je fais la somme des autres surfaces, je dois faire une identification et trouver une égalité. N'est-ce pas? Alors, commençons par le commencement. On a le grand carré, sa surface, c'est A plus B carré est égal à A carré plus B carré plus 2AB, puisque c'est une identité remarquable, ça fait A carré plus B carré plus 2AB. N'est-ce pas? D'autre part, A plus B carré en 2, c'est égal à la somme de toutes les surfaces qui le composent. C'est-à-dire, c'est égal à C carré, n'est-ce pas, plus 4 fois la surface du triangle de début à partir duquel j'ai commencé le raisonnement. C'est-à-dire ABC. Et la surface de ABC, c'est AB sur 2. Et celui-là, cette surface-là, fois 4, n'est-ce pas? On remarque que 4AB sur 2, c'est 2AB, comme ici, hein? C'est 2AB. Et si puisqu'on a 1 égale 2, donc je remonte ici, 1 égale 2, donc je remonte par là, hop. Si et seulement si, A carré plus B carré plus 2AB est égal à C carré plus 2AB. « 4AB sur 2, c'est 2AB. Hein. Je simplifie par 2AB, il me reste A carré plus B carré est égal à C carré. Ce qui signifie que le carré de l'hypoténuse, qui est C, est égal à la somme des carrés des autres côtés. Donc, le théorème de Pythagore est démontré. Maintenant, je vous parle de la contraposée directement. La contraposée, c'est quoi? La contraposée du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que si je n'ai pas l'égalité A carré, si A carré plus B carré n'est pas égal à C carré, alors ABC, c'est-à-dire le triangle qu'on va construire avec les côtés A, B et C,
les côtés, les longueurs de côté A, B et C, le triangle dont les côtés, les trois côtés mesurent A, B et C respectivement, n'est pas un triangle rectangle. Rectangle. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine. On parlera de Thalès la prochaine fois.